Ils vont tomber dans les bras les uns des autres. Et le lendemain matin, Shabbat matin, ensemble, ils iront à la chambre à gaz. Le Rav Israël Meir Lau avait l'habitude de nous enseigner que pendant la Shoah, le peuple juif a montré qu'il était capable de mourir ensemble. Le grand défi de nos jours est d'être capable de vivre ensemble. Mais c'est de cela qu'on parle. Qu'est-ce qui a fait ces juifs se retrouver? Mikdash Melech Melucha. Le fait que pendant 2000 ans, dans la pratique juive, autant le dire clairement, ça ne ressemble pas si on est Ashkenaz, Séfarade, Marocain, Polonais, il y a tellement de différences. Mais qu'est-ce qui a gardé le ciment du peuple juif? Les Shana Haba Yerushalayim. Il y avait un rêve qui s'appelait Jérusalem. Notre grand problème, et ça c'est ce que vous allez nous dire, le problème c'est qu'on a rêvé d'une chose, est-ce que la chose qui s'est révélée à nous comme étant la réalité, c'est mieux, pareil, ou moins bien que le rêve? Moi j'ai déjà mon idée là-dessus. Alors allons-y directement, rentrons dans les prophètes. Eh bien, pour commencer mon histoire prophétique avec Jérusalem, j'aimerais vous emmener chez quelqu'un qui n'est pas prophète, parce qu'il parle d'un prophète, et il parle de sa vision de Jérusalem. Ce quelqu'un, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Bon, il n'est pas très très loin de la prophétie non plus, mais il n'est pas prophète. Il vit à une époque terrible, l'époque de la destruction du deuxième temple, et à la fin de sa vie, après la destruction du temple, lorsqu'il sent qu'il va mourir, il voit ses élèves rentrer dans le salon d'études, je ne sais pas, et il pleure. Ses élèves lui demandent « Pourquoi tu pleures ?» Et il dit « Je ne sais pas, il y a deux chemins devant moi, Gan Eden ou Gehinam, et je ne sais pas où je vais. » Ses élèves commencent à flipper en se disant « Comment ça, toi, tu ne sais pas où tu vas ?» Mais si toi, le plus grand rabbin de l'histoire, ne sais pas si tu vas là ou là, et nous alors? Et il répond « Rien. » Mais finalement, il dit, en sentant son heure arriver, il dit « Bon, préparez toute la maison, mais surtout, préparez un fauteuil pour le roi Chizkiyahu qui arrive. » Chizkiyahu Melech Yehuda. 700 ans auparavant, il est décédé. Lui était l'homme de la prophétie. Lui parlait avec Ishayahu Hanavi. Quel rapport peut-il y avoir entre ces deux personnages? A priori, aucun, tu les opposes. Rabban quelque chose, et toute sa vie, il ne savait pas si ça allait l'emmener au Gan Eden, au Gehinam. Qu'est-ce qu'il a fait? Les amis, il a donné Jérusalem. Il a donné Jérusalem aux Romains. Lorsque les Romains étaient en phase terminale du siège, sentant que c'était terminé, il se fait passer pour mort pour sortir de la ville. Et là, il dira un stratagème, il va dire à Vespasien, tu es César. À ce moment-là, Vespasien est très très surpris. Mais quand il voit qu'il y a une missile qui arrive de Rome lui disant, tu es vraiment César, alors là, il dit, écoute, demande-moi ce que tu veux, tu m'as tellement fait kiffer, je te donne ce que tu veux. Et il demande trois choses, mais il ne demande pas Jérusalem. Peut-être pensait-il qu'il était déjà trop tard. À l'inverse, Chizkiyahu, Sefer Melachim. La prophétie nous dit que, voilà, il est dans la même situation. Sancheriv, roi de la Assyrie, assiège Jérusalem. Là aussi, c'est à la fin d'une grande campagne de guerre, où on a déjà détruit 2 autres villes de Judée. Le siège est là, Chizkiyahu, alors qu'à l'intérieur de Jérusalem, il y a des gens qui sont prêts à donner Jérusalem, à donner les clés, comme Shebna a souffert. Mais Chizkiyahu Amelech ne veut pas donner Jérusalem. Il est prêt à tout pour Jérusalem, en sachant bien qu'il ne peut plus rien faire. Il n'a plus d'armée. C'est pour ça qu'il va dire à Dieu, vas-y, gère. Fais-toi sans doute ce betterave, moi je peux plus rien faire. Moi je vais dormir, toi tu gères. Et l'histoire nous raconte effectivement que Dieu est intervenu le lendemain matin, 185 000 morts dans le camp des Assyriens, Jérusalem est sauvée. Nous avons d'un côté un homme qui a tout donné contre Jérusalem et un homme qui a donné Jérusalem. Qu'est-ce qui les rapproche? Pour que le Talmud nous dise qu'à la fin, ils vont être assis ensemble au Galilée. Qu'est-ce qui les rapproche? En vérité, ils ont fait un acte qui est totalement opposé, mais qui n'est opposé que par l'époque dans laquelle ils vivent. Rabban Yochanan ben Zakkai sent qu'il vit dans une époque de Khurban, de destruction. Dans un cas comme celui-là, il faut sauver les meubles, comme on dit, et faire tout ce qu'on peut pour sauver le peuple juif. Chizkiyahu Amelech vit dans une époque de construction. Et dans une époque de construction, on ne lâche pas 1 centimètre de Jérusalem, on ne peut pas. Mais comment savoir? Est-ce qu'on est dans une époque de construction ou de destruction? Alors j'ai dit, je suis désolé, Abraham, j'ai dit, t'as aussi. La prophétie commence avec le tas du Tanakh. Ça marche aussi.
Et dans la Torah, dans le livre de Devarim, on nous parle de quelque chose de très très bizarre. On me dit que quand tu as une question à poser de halakha, alors tu dois aller voir והלכת אל הכהנים הנביאים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. Rachid nous dit, ne viens pas penser que les rabbins actuels ils sont moins bons que les rabbins d'avant. De toute façon, tu n'as que le rabbin que tu as là maintenant, c'est ce que tu as. Tu as les rabbins qui sont en ton temps. Et j'ai envie de dire à Rachid, mais enfin, qu'est-ce que tu m'apprends? Ça me paraît évident que je n'ai comme rabbin que les rabbins qui sont là. Ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller demander à un rabbin mort ou à un rabbin palais. Pas possible. Il faut comprendre ce que nous dit Rachid. Rachid me dit, oui, évidemment, mais dans tous les rabbins qui sont là aujourd'hui, il y en a qui sont dans leur temps et il y en a qui ne sont pas en leur temps. Il y a des rabbins qui ne comprennent pas dans quelle époque ils vivent et il y a des rabbins qui comprennent dans quelle époque ils vivent. J'imagine qu'on évoquera tout à l'heure la période dans laquelle nous sommes. Quelle période de construction extraordinaire. Il n'y a qu'à en témoigner tous les embouteillages à Jérusalem. Ça, si ce n'est pas de la construction. Mais qu'est-ce que c'est pour nous, Jérusalem? J'ai compris que quand on est en train de construire, rien ne peut m'enlever de la route de Jérusalem. Et lorsqu'on est en train de détruire, rien ne pourra m'enlever le rêve qui est Jérusalem. Mais c'est quoi ce rêve? Qu'est-ce qu'elle représente, Jérusalem, pendant 2000 ans? Pourquoi est-ce que j'ai dit le Shana Abba Birushalayim et que je n'ai pas dit le Shana Abba Beranana? Parce qu'il n'y avait pas Ranana à l'époque. Mais j'aurais pu dire le Shana Abba Be'ashdod. J'aurais pu dire le Shana Abba, je ne sais pas moi, Hebron. Pourquoi Jérusalem? Ça existait Ranana et Hebron? Ashkelon, c'est d'accord. Tu es d'Ashkelon? J'aurais pu dire le Shana Abba Ashkelon, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas dit non plus le Shana Abba à Hebron, chez Abraham, Yitzhak, Yaakov. J'ai dit le Shana Abba Yerushalayim. Makana. Qu'est-ce qu'elle a, cette Jérusalem, de si particulier? Je vais décrocher ça. Ah, là c'est mieux. Qu'est-ce qu'elle a, cette Jérusalem, de si extraordinaire? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Bien, les amis, c'est très simple. Jérusalem, tout d'abord, c'est vers l'endroit où on se tourne. Parce que c'est tout d'abord, Jérusalem n'est pas mentionné dans la Torah en tant que Jérusalem. Dans le Tanakh, évidemment, plus de 600 fois. Mais dans la Torah, dans le Tanakh, elle n'est pas mentionnée, elle est mentionnée en tant que Shalem, Malkit Sedek Melech Shalem. Elle est mentionnée en tant que Amakom Behar Yirae, tel que Abraham le dit, et le Midrash dira, bon alors là maintenant Dieu il l'a embêté parce que Abraham l'a appelé Yerou, et Malkit Sedek l'a appelé Shalem. Donc comment est-ce que je vais appeler la ville? Il ne faut pas que je mette la honte à aucun des deux. Donc on va l'appeler Yerushalem. Yerushalayim. Et bien c'est-à-dire, mais dans la Torah, elle est appelée Amakom Asher Bachar Hashem, l'endroit que Dieu a choisi. C'est peut-être la meilleure définition qu'il soit. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, a beaucoup de griefs contre les chrétiens et les musulmans. Mais il en a un qui est plus important que les autres. Il dit Rabbi Yehuda Halevi, vous savez pourquoi je ne peux pas accepter ni l'islam ni le christianisme comme étant un chemin du Hémet? Parce qu'ils ne connaissent pas la direction de la prière. Ils ne savent pas se tourner vers Jérusalem. Les chrétiens, parce qu'ils ont adopté les coutumes païennes de l'époque, excusez-moi, et les musulmans, parce que, certes, au début, ils se tournaient vers Jérusalem, mais après avoir été évincés par les Juifs de Médine, Mahomet a décidé de se tourner, de tourner le dos, si ce n'est pas autre chose, vers Jérusalem. Connaître la direction de Jérusalem, c'est connaître la direction de l'endroit que Dieu a choisi. Mais pourquoi est-ce que moi, c'est tellement important pour moi, en tant que peuple juif? Eh bien, parce qu'il semblerait qu'à Jérusalem, il y a un secret. À qui appartient Jérusalem? Qui? Les Yévoussim. Non, les Yévoussim, les Jébusiens étaient là par hasard. On les a éclatés depuis. Ça ne leur appartient pas. C'est à nous. C'est à nous. Ah ben, ça veut dire quoi, c'est à nous? Certes, dans le répartissement en tribus, c'est à la tribu de qui? Comme vous le dites, Binyamin, vous avez raison. La question, c'est est-ce qu'on parle de la Jérusalem actuelle ou de la Jérusalem de l'époque à laquelle c'est donné? Si tu parles de la Jérusalem actuelle, c'est vrai que la majeure partie de la Jérusalem actuelle est dans la tribu de Yehuda. Mais à l'époque où on parle, Jérusalem, c'est Binyamin.
La frontière, je ne sais pas si vous êtes déjà baladé au Ghana Pahamon. Vous connaissez le Ghana Pahamon? Ouais, au bout de la rue Keren Yesod, ça descend avant de tourner à Emek Faïm. Il y a une petite fontaine avec des lions. C'est les lions de Judée qui gardent la frontière de Yehuda. La frontière passe à ce moment-là. Emek Faïm, c'est la frontière entre Binyamin et Yehuda. Et Jérusalem, à l'époque, c'est de l'autre côté. C'est ce qui est aujourd'hui plus proche de notre vieille ville. En d'autres termes, c'est vrai que Jérusalem appartient à Binyamin. Enfin, Jérusalem a été donnée à Binyamin, mais il y a un endroit que le peuple juif ne va pas conquérir. Pas conquérir pendant longtemps. C'est bel et bien cette Jérusalem. Vous ne trouvez pas ça bizarre que lorsque Yehoshua va rentrer en Israël avec toute son armée, il va réussir à conquérir tout le pays? Tout? Non. Il y a encore un village, un petit village irréductible qui résiste encore et toujours au libérateur. À savoir, Jébus, comme vous dites. Jérusalem, les Yévoussim sont toujours là, on n'arrive pas à les détrôner. Il va falloir attendre qui? David. Oui, mais attention, pas n'importe comment, David. Il ne viendra pas à Jérusalem tant qu'il n'aura pas été fait roi par toutes les tribus. Et David va arriver à Jérusalem, il va conquérir la ville, mais il va acheter le Harabaït. Il va l'acheter de la main d'un homme qui s'appelle Aravna Yébussi. Et là, Aravna nous fait le coup comme à l'époque d'Abraham. Il lui dit, non, il n'y a pas de problème, je te le donne. David dit, non, je paye, fais-moi un bon prix. Et le problème, c'est que là, on a une marloquette dans les prix. On voit bien que le Tanakh était juif, c'est qu'il n'avait pas encore compris. Parce que dans le livre de Shmuel, le prophète Samuel nous dit que là-bas, ça coûtait 50 shekels. Bon, shekels d'or, ça vaut cher. 50 shekels. C'est ce que David a donné à Aravna, d'après le livre de Shmuel. Le problème, c'est que d'après le livre de Divrei Yamim, quand on nous relate l'histoire, on nous dit qu'il a payé 600 shekels. Y aurait-il eu une inflation entre Shmuel et Divrei Yamim? Serait-ce les intérêts qu'on a dû verser à Aravna en pot de vin? Ou alors, ce que nous disent nos sages, que lorsque Shmuel nous dit que David a payé 50 shekels, c'était 50 shekels pour la tribu de Yehuda. Que chaque tribu a donné 50 shekels, qui nous amène aux 600 shekels. En d'autres termes, qui a acheté le Harabaït? Israël. Ça ne pouvait pas être acheté uniquement par David. C'est ce qui nous permet de comprendre ce verset que tout le monde connaît. C'est un verset qu'on met en chanson, c'est un verset qu'on dit tout le temps. Omdot ayu ragleinu bisha'arayich Yerushalayim. Yerushalayim habenuya. Ke'ir shechubra la yarda. Il semblerait que le truc de Jérusalem, c'est qu'elle a été réunifiée. Évidemment que dans notre conception actuelle, avec tout ce qui s'est passé, 48, 67, ça sonne réunifié, on comprend. Seulement, le livre de Téhilim est écrit à une époque où on ne parle pas encore de cela. Il n'y a pas encore de Jordania, il n'y a pas encore... Il semblerait que la Ma'out de Jérusalem, l'essence de Jérusalem, c'est de réunifier. De quoi je parle? Il y a un enseignement de nos sages dans le Talmud qui nous dit que Yerushalayim osa et kol Israël mechaverim. Mais tous copains,